La compagnie d'exposition a invité un certain nombre de designers, d'artistes graphiques à présenter des projets. Je pense que probablement que tous les projets présentés au concours étaient des projets de valeur et acceptables. Puisqu'il a été choisi, vous êtes certainement compétent pour nous expliquer ce fameux symbole. Qu'est-ce que c'est? Un symbole est toujours une chose un petit peu mystérieuse à première vue, comme la croix ou un symbole chimique, toujours quelque chose un peu mystérieux. Mais quand il est expliqué et accepté, alors il devient très simple et très évident. Ce symbole se compose d'éléments qui existent depuis toujours, depuis très longtemps, et qui représentent l'homme. Le premier élément qu'on a choisi, c'est l'homme seul. Ensuite, avec cet homme jumelé, c'est-à-dire deux représentants d'hommes liés ensemble, on a une nouvelle symbolique, c'est-à-dire l'amitié entre les hommes, la concorde. Ça, ces deux éléments, nous ne les avons pas dessinés, mais ils existent déjà. Ce que nous avons dessiné, c'est les hommes dans la concorde qui se groupent autour d'un globe ou d'une terre qui n'existe pas en réalité, que nous n'avons pas représenté. Je crois qu'en faisant ça, nous avons exprimé le thème de l'exposition qui était Terre des Hommes. Dans Terre des Hommes, il y a deux aspects. Il y a l'aspect terre et l'aspect homme. Je n'ai pas voulu insister sur l'aspect terre parce que je crois que l'aspect homme est beaucoup plus important. Je crois qu'au Canada, on doit affirmer certaines choses et le choix du thème Terre des Hommes était déjà excellent, déjà audacieux. Je crois qu'en faisant le symbole, en exprimant l'amitié des hommes sur la Terre, on ajoutait quelque chose au thème, ou en tout cas, on l'explicitait davantage. Monsieur Hébert, le drapeau choisi est bleu et blanc. Est-ce que ce sont là les couleurs officielles de l'exposition universelle? Nous avons préféré le bleu parce que les Nations Unies se servent du bleu, d'un symbole blanc sur un fond bleu. Alors, en prenant la couleur des Nations Unies, je pense qu'encore là, on donnait le caractère universel à l'exposition. Monsieur Hébert, étant donné que les couleurs en bleu et blanc sont les couleurs officielles ou presque de l'exposition universelle, est-ce qu'on retrouvera votre emblème dans d'autres couleurs? Ah, non seulement c'est possible, c'est même désirable et ça arrivera sûrement. Parce que je ne crois pas non plus que le bleu soit la couleur de la compagnie d'exposition. Si le bleu est utilisé pour le drapeau, peut-être que il va y avoir une tendance vers le bleu. Mais je crois que l'exposition est une fête et que par conséquent, on retrouvera énormément de couleurs, non seulement dans l'expression du symbole, mais à travers toute l'exposition. J'espère que ça va être très coloré et très gai. Julien Hébert, je vous remercie.